tous, notre rendez-vous se renouvelle. D'abord, j'espère que vous avez apprécié la première escale algéroise que nous vous avons proposée. Quant à ce deuxième numéro, eh bien, il nous a fait voyager à plus de 2000 km au sud d'Alger, vers la capitale du tourisme saharien. Eh bien, vous avez certainement tous deviné qu'il s'agit de Tamanrasset, la capitale du Hogar. Avis donc ce soir aux abatteurs du désert et des grands espaces. Tamanrasset. Cette ville qui fut le petit village étape des populations nomades est bien loin des mémoires. Elle constitue une halte obligée pour les passagers du désert. Avec notre guide Ahmed, nous avons décidé d'aller à la découverte d'un lieu très célèbre dans cette région de la Hagar. Il s'agit du massif de l'Askrem. La montagne d'Akar est un repère qui indique que la moitié du chemin a déjà été parcouru. Il nous reste presque 2 heures de route pour atteindre le sommet de l'Askrem. Objectif de l'équipe, ne pas rater l'un des plus beaux couchers du soleil au monde. Notre guide est un habitué de l'endroit. Nous sommes rassurés. Trois heures de temps et 80 km de route rocailleuse parcourue en 4x4 pour atteindre le sommet du massif montagneux de l'Askrem. Une attraction touristique très prisée par les visiteurs de Tamanrasset que ne pouvait rater la caméra d'Escale des Aides. L'Askrem, c'est la 4e montagne de l'Algérie. Un paysage façonné par le temps où l'on se sent renaître sans cesse. De l'Askrem, la vue est tellement belle qu'elle dépasse l'imagination. Ici, chaque instant est marqué par un décor. Le soleil nous a quittés pour nous donner rendez-vous le lendemain à l'aube. Sous le charme de ce paysage envoûtant, le silence est le meilleur des compagnons. Cette modeste auberge a été construite pour accueillir les amoureux du paysage lunaire. Le soleil vient tout juste de pointer le bout de son nez. Il est 7 h du matin, il doit faire à peine quelques dizaines de degrés. Et je me rends à l'ermitage du père Charles de Foucault. Suivez-moi.
Père Ventura, bonjour. Bienvenue, Chouf. Ouais, magnifique. Vous avez la chance, hein? Aujourd'hui, on a partagé avec vous ce privilège. Une commande. Folie. Merci. Donc, l'ermitage a été construit en 1911. Et là, nous découvrons la première pièce. Oui, en Chouf, il y a des pièces, Bitsalat, Charles de Foucault et la bibliothèque. Oui. Hein? Donc à la bibliothèque, je vous explique l'histoire parce que c'est très intéressant, surtout pour vous les Algériens. La bibliothèque. Donc regardez, ici il y a tout l'histoire de Charles de Foucault. Elle est très intéressante, je vous disais, surtout pour vous les Algériens, parce que c'est l'époque de la colonisation. Donc lui, il était militaire à Sétif. Mais sa vie n'était pas tout à fait correcte. Et c'est surtout sa rencontre avec l'islam qu'il fait une expédition vers le Maroc. Il découvre les gens de l'islam et les musulmans qui changent sa vie. Il dit, l'islam m'a bouleversé. Quand j'ai vu ces gens prier et vivre la présence de Dieu, j'ai découvert quelque chose de plus grand, de plus vrai. Donc il rentre dans un monastère, une zaouïa de prière, mais il ne tient pas. Il garde toujours la nostalgie de l'Algérie. C'est logique, non? Oui. Et c'est pour ça qu'il revient et s'installe après à Beni Abbès, 1901-1905. Et là, il dit qu'il veut être le frère universel de tous. Donc, toujours, il a eu derrière lui de ne pas convertir, sinon essayer de que tous les aillent à Dieu. Mais il veut vivre avec les plus pauvres et on apprend que les plus pauvres sont au sud. C'est la raison par laquelle il arrive à Tamanrasset en 1905. Il s'installe à Gatelouette. Il est lié d'amitié avec la Ménocale qui lui dit de s'installer dans le quartier qu'aujourd'hui s'appelle Gatelouette. Mais il ne faut pas se tromper. 1905, Tamanrasset comme village n'existait pas. Il y avait seulement quelques jardins. Et voilà la première maison de Tamanrasset, la sienne. Ce qui est intéressant, il enseigne à construire de la façon Casamor, 1916, 11 ans après, il y avait 82 maisons. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout l'amitié avec la Ménocale. Moussa Ramastan, et ça grandit de façon que lui, il facilite tout. Par exemple, le travail principal auquel est reconnu Charles de Foucault, c'est la langue touareg. C'est investir la langue touareg. Et les Touaregs, transcription. Oui, et les Touaregs ne sont pas à Tamanrasset, sont nomades, donc où? Dans les montagnes. Et c'est la raison principale par laquelle ils viennent ici. Les Touaregs étaient tout oral, ils n'avaient rien écrit. Donc lui, il a fait un dictionnaire, plus de 3000 pages. Et regardez, ce n'est pas l'ordinateur. Hein? Vous voyez, c'est... Dictionnaire. Oui, de Charles de Foucault, plus de 3000 pages. Toujours on voit la façon de travailler, la phonétique. Après la transcription, en tifinagh, et après en français, qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Donc c'est un travail immense. De son arrivée, il faisait la météo. C'est pour ça qu'il y a cet instrument, un peu pour rappeler cette vocation. Et là, nous ressortons pour découvrir la fameuse table d'orientation. Parce que là, c'est crème, c'est bien au milieu de l'Ataco, la région. Et d'ici, on voit 300 km. 150 au sud, qui commence Tassili au Gard, et 150 au nord, cette montagne que vous voyez, c'est la Tefedest, que derrière c'est vers Illizi et Janer. Donc il est bien le centre. Et l'intéressant, c'est l'altitude. 2780 mètres. Parce qu'on est la 4e montagne de l'Algérie. Nous avons quitté l'ermitage du père Charles de Foucault, avec son histoire qui fond petit à petit dans l'immensité du paysage de la Hagar. Sur le chemin du retour, et au milieu de nulle part, apparaît cette réserve naturelle. Le lac des Filelles atteste de la beauté majestueuse de la région. Le mystère est quasi présent, à travers cette flore qui a trouvé refuge en ce lieu.
Notre visite prend fin dans cette source d'eau gazeuse naturelle. Taman Rasset devra gérer durablement son environnement pour attirer ceux qui rêvent de l'immensité saharienne. Ici, la seule condition pour vivre dans un paysage pareil est de se laisser prendre par le charme du Sahara. Ce soir, nous allons vous faire découvrir les attraits touristiques de la capitale de la Hagar, de son écotourisme, mais aussi du tourisme culturel, qui joue un rôle très important dans la promotion touristique de Taman Rasset. Et en parlant de culture, le Festival international de la Hagar est une escale importante en ce mois de novembre. Nous allons découvrir comment la culture peut servir le tourisme. Le tourisme culturel est une forme de tourisme qui a pour but de faire découvrir le patrimoine culturel d'une région et par extension le mode de vie de ses habitants. Il représente de 8 à 20% des parts du marché touristique. Cette part a nettement augmenté ces dernières années avec la création d'offres commerciales spécifiquement ciblées sur des destinations culturelles. On constate que toute imagerie médiatisée des lieux touristiques les plus divers nourrit le monde entier de représentations à forte dimension culturelle. Just the best that I can. Comme chaque année, ces installations gigantesques confirment l'ampleur de ce festival. Depuis sa création, le Festival international des arts de la Hagar a joué un rôle considérable dans la carte du tourisme culturel, en s'appuyant sur le patrimoine matériel et immatériel de la région de la Hagar pour attirer les touristes et les visiteurs. La participation des enfants semble obligatoire. Plusieurs ateliers ont été mis en place afin d'initier les enfants autochtones et autres à des pratiques éducatives, comme le dessin, la peinture et la danse. C'est ma troisième participation ici au Festival de la Hagar. Chaque fois je viens avec un programme et les enfants ils imposent leur programme. À chaque fois je viens, je leur donne un sujet, mais je me retrouve en train de suivre leur sujet. Alors moi j'ai animé plusieurs ateliers. J'ai animé la première fois un atelier de sculpture sur le ballon et de maquillage. Donc c'était un peu une première parce que je ne savais pas du tout comment ça allait être reçu. Et puis au final, il y a eu énormément de monde qui sont venus et se maquiller et pour les ballons, des enfants, des adultes, des hommes, des femmes, etc., des bébés. Un ballon qui n'a pas de forme, tu le gonfles en 2 secondes et puis il y a une forme qui apparaît. Donc il y a un côté un peu magique, plein de couleurs, c'est interactif, ce que je fabrique en même temps devant les yeux. Donc je pense qu'effectivement il y a un peu de l'ordre, une activité un peu magique et ludique en même temps.
الجبال الأراضي والناس كلهم يخدموا عليه. وشنو كان حزين؟ بالكم علاش كان حزين؟ خاطرش ما عنده لا ولد ولا طفلة. Je me trouve à l'intérieur du campement du Festival international des arts de la Hagar et juste devant la grande scène qui accueille depuis le début de l'aventure de grands noms de la musique, Abdoulaye Cissé, Tartit, Gada Diouane Béchar et bien d'autres grands noms ont enflammé cette même scène. Le rendez-vous Fiata s'est vu sans le prévoir devenir au fil des années